Salam alaikum Azulfilaoun, bonsoir. Dans cette deuxième partie de la rétro-info de la semaine, on va revenir dans cette deuxième partie de la question diplomatique et surtout la question des relations entre Alger et Paris. Cette semaine, bien sûr, il y a eu des attaques, on va dire, contre le ministre des Affaires étrangères français, Jean-Noël Barrot. Il y a eu la réponse de l'ambassadeur aussi français à Alger, Romaté, qui a donc fait des déclarations sur France Inter concernant donc ces attaques dans la presse algérienne contre le ministre des Affaires étrangères donc français. On va commencer d'abord par D'abord, très content d'avoir dans cette deuxième partie, avant d'aller écouter donc cette petite vidéo, Maître Salah Debbouz qui est avec nous dans cette deuxième partie. Maître Salah Debbouz est avocat et défenseur des droits de l'homme. Il est avec nous depuis Bruxelles via Skype. Maître Salah Debbouz, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Très content de vous avoir dans cette émission. Ou Saha Aïdik, Mbarouk Aïdik. Merci, sénateur. Bonsoir à toi, bonsoir aux téléspectateurs, bonsoir aux invités, si Rimesh, et je ne sais pas qui est l'autre invité, je n'ai pas bien entendu son nom. En tout cas, merci à tout le monde. Bonsoir à tout le monde, Sahaïd pour tout le monde, et merci pour l'invitation. Barakallahu fik. Merci beaucoup, Maître Salah Debbouz, d'avoir accepté l'invitation. Vous l'avez dit, Abdelkrim Zrelich était avec nous dans la première partie, il est avec nous dans cette deuxième partie. Abdelkrim Zrelich, qui est journaliste, militant politique, il est avec nous par téléphone depuis Constantine. Abdelkrim Zrelich, merci beaucoup de rester avec nous dans cette deuxième partie. Et Atek Saha, merci à vous. Marhaba bik. Tout le plaisir est pour moi. Merci. Dans le vif du sujet, bien sûr, cette relation entre Alger et Paris, chaque fois qu'il y a eu apaisement, rapprochement, on va dire, tout de suite, on a droit, on va dire, à une autre crise, puisque cette semaine, la presse algérienne s'est attaquée contre le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, et on va écouter dans ses déclarations. Qu'est-ce qui a provoqué donc cette réaction de la presse algérienne ou ces attaques de la presse algérienne, de certaines presses algériennes contre le ministre des Affaires étrangères français? On regarde. Je veux revenir sur la question du Sahara, que je sais existentielle pour le Maroc, mais qui est aussi stratégique pour la France et pour la région. Vous connaissez la position de la France, comme l'a écrit le président de la République à Sa Majesté le Roi. Le présent et l'avenir de ce territoire s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine. Et le plan d'autonomie proposé par le Maroc est la seule base d'une solution politique, juste, durable et négociée. Le Conseil de sécurité des Nations Unies, dans sa résolution 2797, s'est inscrit dans cette logique, ne peut que saluer cette dynamique positive, ainsi que la reprise de discussions directes entre toutes les parties prenantes sur la base de ce plan d'autonomie. J'émets le souhait qu'elle puisse aboutir rapidement, car ce conflit n'a que trop duré. Dans l'attente de ce règlement définitif que nous appelons de nos voeux, la France reste à l'initiative. Nous n'attendons pas pour soutenir les importants efforts entrepris par le Maroc pour développer ces régions et agir au bénéfice des populations qui y résident. Voilà, Jean-Noël Barrot, bien sûr, qui était en visite au Maroc, à Rabat. Ces déclarations ont été faites donc pendant sa visite. Concernant le dossier du Sahara occidental, rappelons bien sûr que le début de la crise entre Alger et Paris, c'était à cause donc de cette nouvelle position de Paris concernant le dossier du Sahara occidental. On me dit qu'on a été rejoint par Adel Khalef, qui est bien sûr économiste, mais aussi analyste politique. Il est avec nous depuis Londres. Adel Khalef, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, Saha Aïdik. Et très content de vous avoir dans cette deuxième partie. Merci à vous. Merci pour votre invitation, à être Mobarak à vous, à toute votre équipe et à tous les téléspectatrices et téléspectateurs. Je me réjouis d'être parmi vous ce soir. Merci beaucoup, Adel Khalef. Yatik Saha. Très content de vous avoir aussi. Maître Salah Debbouz est avec nous aussi depuis Bruxelles et Abdelkrim Zrelich depuis Constantine. On a écouté donc ces déclarations
du ministre des Affaires étrangères, bien sûr, il y a eu français, Jean-Noël Barrot. Il y a eu des réactions de la presse algérienne cette semaine. Al-Watan, le ministre des Affaires étrangères français, soumis à la thèse de Rabat sur le Sahara occidental, un acte de sabotage en règle. الخبر الدبلوماسية الفرنسية تحولت إلى أداة ابتزاز سياسي ضد الجزائر بارو على خطى روتايو. La diplomatie française s'est transformée en instrument de chantage contre l'Algérie. Barrot donc dans les pas de Rotaillou. Et bien sûr, il y a eu cette semaine aussi l'affaire Hicham Aboud, cible présumée d'une tentative de meurtre nouvelle entre Paris et Alger. On va revenir aussi sur cette affaire. Mais il y a eu aussi les réactions de l'ambassadeur français Stéphane Romaté concernant donc ces attaques de la presse algérienne contre le ministre des Affaires étrangères français. On l'écoute. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous avez lu le grand quotidien algérien El-Watan hier ? J'ai lu ce quotidien, je lis la presse algérienne tous les jours et j'ai vu aussi cet article. Oui, parce que pour que nos auditeurs comprennent, on a une particulièrement explicite. On voit Jean-Noël Barrot en gros plan après sa visite au Maroc, qui je le rappelle est en conflit avec l'Algérie. On peut y lire les phrases suivantes: un acte de sabotage en règle, soumission à la thèse de Rabat sur le Sahara occidental. Ouvrez les guillemets, Jean-Noël Barrot n'est pas simplement un ministre en deçà de sa fonction, il en est la négation absolue. Quand on sait que c'est le gouvernement algérien qui dicte le contenu des articles à la presse algérienne, est-ce qu'on peut vraiment parler de réchauffement des relations quand un ministre se fait injurier de la sorte ? Moi, je crois qu'il faut, de part et d'autre, c'est le message que je ne cesse de passer aux Algériens que je revois depuis mon retour, il faut faire preuve de respect. Nous attendons du respect de la part de l'Algérie et ces articles, effectivement, les propos tout à fait inqualifiables tenus contre notre ministre sont inacceptables. Je l'ai d'ailleurs dit hier aux responsables algériens. Voilà, donc dans cette déclaration, c'était l'ambassadeur français à Alger, Stéphane Romaté. Nous attendons du respect de la part de l'Algérie. Les propos inqualifiables du quotidien Al-Watan tenus contre notre ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, sont inacceptables, a déclaré. Maître Salah Debou, je vais commencer cette émission avec vous. Bien sûr, la question se pose et s'impose, on va dire, chaque fois qu'il y a eu un apaisement, un rapprochement, tout de suite une crise donc surgit entre Alger et Paris. On a vu bien sûr avant ces déclarations, on parlait d'apaisement, de dégel entre Alger et Paris avec la visite du ministre des Affaires de Justice, Moussa Darmanin à Alger, mais aussi il y a eu le ministre de l'Intérieur, Bruno Nunes, en février dernier. Et tout d'un coup, donc, ces attaques contre le ministre des Affaires étrangères, mais aussi on va revenir sur l'affaire Hicham Aboud. Votre réaction, Maître Salah Debouze? Alors, d'abord, ce qu'a dit le ministre des Affaires étrangères français au Maroc, c'est exactement ce qu'avait dit Attaf. Il a dit la même chose, à part reconnaître la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, le reste, c'est exactement ce qu'avait dit Attaf. Qu'est-ce qu'il avait déclaré Attaf? Il avait dit que nous avons toujours appelé à un dialogue direct entre le Polisario et le Maroc. Ce n'est plus la République du Sahara. Donc Attaf n'utilise même plus la République du Sahara. Il parle du Polisario. Un dialogue avec le Polisario, entre le Polisario et la République du Sahara. Nous savons très bien que dans ce dialogue, il y a l'Algérie et la Mauritanie qui sont dans la même table de ce dialogue sur ordre de Washington. C'est ça qu'il faut bien souligner. Maintenant, l'Algérie dit que oui, je suis dans la table, mais en tant qu'observateur, le fait est qu'il y a une décision prise par l'ONU sous pression, parce que maintenant l'ONU, c'est un outil entre les mains des Américains qui le manipulent comme ils le veulent, c'est ça la réalité. Mais nous, on est en train d'interpréter les choses. On n'est pas en train. Je ne suis pas là pour dire spécialement qui a tort ou qui a raison à cette étape à l'étape où on est cette affaire. Je suis en train de faire un constat et de décrire, parce que nous sommes
en face, entre guillemets, j'ouvre des guillemets pour souligner ça, d'un pouvoir très faible et hypocrite et lâche. Je parle du régime algérien. Il faut qu'il assume sa responsabilité. Qui a fait pousser l'affaire du Sahara occidental en faveur du Maroc? Ce n'est pas seulement la France, c'est les Américains. Il faut dire aux Américains, comme si le régime algérien n'est pas un régime lâche, les autorités algériennes, si elles ne sont pas lâches, il faudrait qu'elles se comportent avec les Américains comme elles se comportent avec les Français, par exemple. Rappelez l'ambassadeur, vous êtes en train d'influencer ce processus, ce n'est pas comme ça que ça doit se passer. Non, avec les Américains, oui, c'est bien, tout va bien. Avec les Français, non, ce qu'a dit le ministre des Affaires étrangères, c'est un grave truc. Quand on va examiner, on trouve que le ministre des Affaires étrangères français a dit exactement ce que dit Attar, en plus du passage où il dit la France reconnaît la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. La France dit Sahara marocain. Mais si l'Algérie, les autorités algériennes, à chaque fois que je dis Algérie, tout de suite je rattrape pour dire les autorités algériennes, parce que nous avons l'impression qu'il y a un déphasage énorme entre le pouvoir et les autorités, ou le régime, le pouvoir, chacun comment il l'appelle, et la réalité populaire de l'Algérie. Nous avons maintenant le sentiment, le très fort sentiment, que cette affaire, qu'elle soit juste ou pas, elle est utilisée par les autorités comme un moyen de manipulation et qu'elle bouffe une énergie énorme, et notamment sur le plan financier. Quelle est la raison qui pousse l'Algérie à insulter des responsables français en les nommant par leur nom, alors qu'il s'agit de position d'un État? La diplomatie algérienne peut exprimer son désaccord avec des mots diplomatiques très déterminés, très clairs et très fermes, mais avec le respect connu à travers le monde dans le langage diplomatique. Il y a quelques, je mettrai entre guillemets, responsables à travers le monde qui sont connus pour leur comportement indécent en utilisant des termes qui ne sont pas diplomatiques, notamment par exemple Trump, qui de temps en temps il sort des trucs qui ne sont pas de la morale entre guillemets diplomatique, mais ça ne doit pas être un exemple pour l'Algérie. Bref, donc moi je pense que ça constitue de l'hypocrisie et ça constitue un reproche. C'est une occasion de faire un reproche aux autorités françaises parce que il y a de la gêne dans un autre dossier non déclaré. Ça, c'est le sentiment que j'ai. Quand je parle d'un autre dossier non déclaré, je parle des violations de la suspicion, on va dire ça comme ça, pour être objectif, de violation de la souveraineté sur le territoire français par les autorités algériennes et notamment le canal diplomatique pour porter atteinte à des opposants algériens, entre autres Hicham Aboud et Amir Dizad. Très bien, restez avec nous, Salah Debbouz. Adel Khalef, qu'est-ce que vous en pensez chaque fois qu'il y a eu donc dégel ou apaisement des relations entre Alger ou de la crise entre Alger et Paris, donc il y a une affaire qui sort, qui surgit cette semaine, donc les déclarations de Jean-Noël Barrot, qu'on peut qualifier dans ces déclarations que c'est la position de la France, donc le respect de souveraineté, comme on le dit aussi du côté d'Alger, qu'il faut respecter la souveraineté de l'Algérie. Comment peut-on expliquer donc cet énième épisode, Adel Khalef, dans cette relation, ou dans cette crise qui est entre Alger et Paris? Bon, alors,
d'abord, ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est comment analyser les choses qui sont, si vous voulez, dans la périphérie des événements. Parce que vous avez des réactions qui viennent du côté d'Alger, vous avez des interventions qui sont du côté de la France qui sont claires. Ce qui demeure très incompréhensible, très très étrange, c'est que il y a une réaction de la presse algérienne, bien sûr une presse qui n'est pas du tout dans son rôle, c'est une presse qui réagit, qui exécute des instructions qui viennent de nous savons exactement l'endroit. Néanmoins, la position de la France, ça fait exactement 2 ans qu'elle est claire. Vous avez Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères française, qui fait des déclarations lors de son déplacement au Maroc. Est-ce que ces déclarations sont différentes de la décision de la France d'il y a à peu près 2 ans? Non. La France a pris position, c'est leur problème. Ils ont décidé de s'aligner sur le plan de la marocanité du Sahara occidental. Ça, c'est leur décision. Ce n'est pas la nôtre, c'est la leur. Bon. Est-ce que la France a changé de position? Non. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a 2 éléments. Il y a 2 éléments qu'il faut bien retenir. D'abord, le premier élément, c'est le voyage du ministre de la Justice, Darmanin, à Alger. Ce dernier, donc, est venu en bonne foi, désireux de repartir à Paris avec les mains pleines, avec des résultats, donc obtenir un accord d'Alger pour des OQTF. Et puis, bon, Alger, je pense, a eu de nombreuses demandes. C'est Jean Darmanin lui-même, le ministre Darmanin, qui l'a évoqué. Je pense qu'il a parlé d'une espèce de 100 ou 130 ou je ne sais plus quoi, demandes d'Alger. Je pense que certaines de ces demandes, la France va accéder à ces demandes et puis d'autres, peut-être pas. Pardonnez-moi. Mais néanmoins, donc il y a eu une espèce de présumé, je dis bien présumé, je pèse mes mots, présumé réchauffement. C'est pas vraiment un réchauffement, c'est un semblant de réchauffement parce qu'il n'y a jamais eu de refroidissement pour qu'il y ait un réchauffement. J'ai toujours dit, je le dis toujours, depuis des années, tout ce qui se passe entre la France et l'Algérie, pour moi en tout cas, c'est une tempête énorme, un tourbillon, un dévastateur, une tornade dévastatrice dans un petit verre d'eau. C'est tout. Vous savez, l'Espagne a pris sa position, l'Algérie ne s'acharne pas sur l'Espagne. Washington a pris une position, l'Algérie ne s'acharne pas sur Washington. L'Algérie a fait une fixation sur la France. Donc du coup, Darmanin qui repart d'Alger avec dans ses bagages des résultats obtenus et des demandes exprimées depuis Alger. Donc certaines de ces demandes, je suppose qu'elles vont être donc acceptées, comme je le disais de cela il y a quelques minutes, et puis d'autres demandes ne seront pas acceptées. En l'occurrence, je pense, selon ma compréhension, Alger aurait demandé l'extradition de certains personnages qui seraient des opposants, etc., etc. Et je crois que Darmanin a exprimé son niet clair comme de l'eau de roche. Néanmoins, Adel, je m'excuse parce qu'on va vous faire passer les déclarations de Darmanin concernant la question que vous avez soulevée, puisque vous avez parlé donc d'extradition d'opposants. On écoute la réponse de Darmanin. Il y a des opposants politiques qui existent. Réfugiés donc. Alors certains ont le statut de réfugié, d'autres ne l'ont pas. Mais la France, bien évidemment, ne donne pas les opposants politiques au régime politique. Mais évidemment, nous sommes très attentifs. Voilà, la question était très claire. Adel Khalef, la France donc ne livre pas les opposants politiques au régime politique. Je vous laisse continuer votre analyse. Bon, alors écoutez, on va aller déjà dans la définition littéraire et littérale du vocabulaire, d'accord ? On va rester dans le respect de la langue de Molière et dans le respect des aléas de la diplomatie. Reprenons les déclarations de M. Darmanin et ce de façon expressis verbis. Ce dernier cite, donc je précise,
nous ne remettons pas des opposants politiques au régime politique. C'est bien ça, c'est bien la phrase qui la déclare. Vous savez que cette phrase est un énorme manque de respect aux autorités algériennes. Parce que le mot régime est très péjoratif. On ne peut pas citer, on peut pas se permettre. Je trouve que M. Darmanin, ministre, est quelqu'un qui est très irrespectueux vis-à-vis des autorités algériennes. Pourquoi? Parce qu'il dit on ne remet pas des opposants politiques à un régime, même si ce dernier en est un. Quand on a des relations diplomatiques, parce que la diplomatie, c'est quoi? C'est le respect, c'est la retenue, c'est l'équilibre, c'est l'élégance, c'est la diplomatie. On ne peut pas se permettre, quand on est ministre de la Justice, de citer les autorités algériennes comme un régime. Un régime est péjoratif, c'est un terme péjoratif. Il faut dire, on ne peut pas se permettre de remettre des opposants politiques aux autorités algériennes. Je préfère entendre le terme autorité algérienne. Déjà, le fait qu'il déclare que les autorités algériennes, c'est un régime, est déjà un manque de respect. On voit quelle est l'opinion de la France vis-à-vis de l'Algérie. D'accord? Donc, on comprend déjà qu'il n'y a pas de réchauffement quand on voit des terminologies de la sorte qui sont, pour ma part en tout cas, exécrablissimes en termes de substance. Maintenant, moi je pense que quand on va sur le deuxième volet qui est en l'occurrence celui du ministre des Affaires étrangères français, M. Barrot, qui s'est déplacé au Maroc et qui a donc fait des déclarations et qui ne fait que reconfirmer, parce que attention, M. Barrot, le ministre des Affaires étrangères française, n'a pas réinventé l'eau chaude, ne nous a pas apporté un nouvel élément. Il a juste simplement réitéré, donc un terme qui est à la portée de tout le monde, réitérer la position de la France, qui est donc en l'occurrence, la France s'aligne sur la position du Maroc par rapport au Sahara occidental. Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau dans les déclarations de M. Barrot au Maroc? Non, il n'y a rien. Mais du côté d'Alger, on réagit comme si c'était quelque chose de nouveau. On a l'impression que les autorités françaises ont dit à l'Algérie, ah, vous savez quoi, on a pris une position, finalement, on est en train de réfléchir, peut-être qu'on a été trop vite, etc. Peut-être qu'on a un peu de regret. Enfin, un truc de la sorte, vous comprenez? Dans ce cas de figure particulièrement, j'aurais dit oui, peut-être. Mais la France est droite sur ses bottes. La France a toujours été claire dans sa position ou sur sa position par rapport au Sahara occidental. Elle s'aligne sur le Maroc. Donc, je ne comprends pas pourquoi il y a cette excitation du côté d'Alger. On exprime tout un mécontentement, je ne sais pas quoi. On est en train de faire je ne sais pas quoi, moi. Enfin, ils réagissent du côté d'Alger comme si M. Barrot avait cité quelque chose de nouveau. Mais il n'y a rien de nouveau. La France, sa position, elle est claire. Elle s'aligne sur celle de l'Espagne, elle s'aligne sur celle de Washington, elle s'aligne sur celle de l'Angleterre, elle s'aligne sur celle de beaucoup de pays. Donc, il n'y a rien de nouveau. Par contre, moi, je pense que, à mon humble avis, je pense qu'il y a un lobby en France, un lobby puissant, et j'ai quand même relativement assez de compréhension sur ce point, et voire même des informations. Il y a un lobby en France qui est assez puissant, qui est en train d'intervenir pour que M. Darmanin n'aille pas trop loin dans sa position. Parce qu'attention, Darmanin, c'est un homme sympa, c'est un ministre qui veut de bonnes relations, c'est un homme qui a des racines et des antécédents qui sont liés à l'Algérie, c'est un homme qui peut être un bon acteur pour la France vis-à-vis de l'Algérie, mais ce n'est pas l'avis d'un certain lobby en France. Et je crois que ce qui se passe actuellement du côté de la France est une réaction de mécontentement de la position de Darmanin par rapport à Alger, que moi, de toute façon, je salue, parce que moi, je veux que Alger ait un rapprochement avec la France, et je pense que le problème, ce n'est pas Darmanin, ce n'est pas Barrot. Je pense que le problème, c'est qu'il y a une grosse incompétence dans le service de renseignement extérieur algérien qui n'arrive pas à se déployer, à comprendre ce qui se passe dans le paysage politique français et dans ses rouages. Il y a une déficience d'intelligence du côté d'Alger et c'est visible comme de l'eau, c'est visible comme une vache dans un couloir. Très bien. Restez avec nous, Adel.
Abdelkrim Zgheleche, qu'est-ce que vous en pensez, Abdelkrim Zgheleche, et surtout qu'il y a eu cette affaire de Hicham Aboud, 4 jeunes, et il y a ce communiqué bien sûr de l'AFP, 4 jeunes écroués à Paris après une tentative de meurtre en 2025 sur l'opposant algérien Hicham Aboud. 4 hommes âgés de 19 à 22 ans ont été mis en examen et écroués samedi à Paris, soupçonnés d'être impliqués dans une tentative de meurtre en février 2025 à Roubaix, visant l'opposant algérien Hicham Aboud, a appris donc l'AFP. Comment peut-on expliquer cette relation entre Alger et Paris? On n'arrive plus à comprendre. Chaque fois qu'il y a un rapprochement, chaque fois qu'il y a, on parle de dégel, tout de suite il y a une crise donc qui commence ou qui surgit. Qu'est-ce que vous en pensez? Franchement, mon ami, franchement, vous me parlez de Hicham Aboud, moi qui suis à Constantine à l'intérieur de l'Algérie. Quand votre collègue m'a demandé est-ce que je peux rester pour la deuxième partie de l'émission, il ne m'avait pas expliqué c'était quoi le sujet. J'avais compris, j'avais cru comprendre qu'on allait rester sur le premier sujet. Je vous rappelle, cher ami, que je ne peux pas me permettre la liberté de temps de laquelle vous jouissez vous et de vos 2 invités. Ici à Constantine, tout ce que vous direz peut être retenu contre vous. Et pour ne pas sortir du sujet, en parlant de la France, je vais essayer de rester assez large. Abdelkrim Zgheleche, est-ce que vous pouvez changer de place parce qu'on a un petit souci avec la connexion? C'est pas très audible, on va revenir vers vous si c'est possible, si vous pouvez changer de place. Abdelkrim Zgheleche, est-ce que vous m'entendez? Moi, je vous entends très très bien. كاين فيه الصوت راهو يجي من عندك du côté de là où vous êtes, Abdelkrim Zgheleche. Je ne sais pas si on peut régler ça avec nos amis de la régie. Ils vont vous rappeler tout de suite. Abdelkrim Zgheleche, restez avec nous. Maître Saleh Debbouze, je vous donne la parole. Donc, on a entendu bien sûr l'analyse de notre ami Adel Khalif, mais aussi cette affaire de 4 jeunes écroués à Paris après une tentative de meurtre en 2025 sur l'opposant algérien Hicham Aboud, bien sûr, qui est venu, même Le Monde, on a fait donc un article, l'affaire Hicham Aboud, cible présumée d'une tentative de meurtre, nouvelle ombre entre Paris et Alger, la mise en examen de 4 personnes suspectées d'une tentative de meurtre à Roubaix en février 2025 contre Hicham Aboud, un opposant au régime algérien, risque de compliquer la reprise du dialogue entre les 2 pays. Alors, pour commenter ça, il faut d'abord voir le paysage, il faut voir si ce régime algérien, moi je le dis parce que par cette occasion, le mot régime, notre frère à Londres, moi je ne le vois pas comme une insulte ou un sens dégradant. La France a un régime républicain, l'Angleterre a un régime royal, etc. Les Américains ont un régime libéral, les Russes ont un régime très ferme et dictatorial, on peut dire un peu. Donc le régime politique, c'est une désignation de la forme d'organisation de l'État politiquement, et on appelle la forme d'organisation d'un État un régime. Et donc, quand le régime n'est pas très clair, il peut prendre la dénomination du régime, le pouvoir, qui disait, tellement que c'est confus, on appelle le régime le pouvoir. Bon, quand on qualifie le pouvoir de quelque chose, là, ça peut être dégradant. Par exemple, il y a un chanteur qui a chanté au Hello, en l'occurrence, pouvoir assassin. Donc là, on est en train d'insulter un pouvoir et de le traiter, pas insulter, de le traiter, de le qualifier d'une façon dégradante et de l'accuser d'être assassin. Là, c'est dégradant. Quand on parle, à mon avis, de régime, c'est un régime. Alors bon, on revient alors ce régime politique algérien, il est accusé aujourd'hui par les autorités judiciaires françaises bon, d'abord, on n'est pas arrivé à accuser le régime algérien. D'abord, attention. L'information qui est sortie, c'est que 4 personnes, il n'est pas dit qu'elles sont d'origine algérienne. Et on suppose qu'elles ne sont pas algériennes parce que sinon, ils auraient été tout de suite désignés comme
4 personnes étaient arrêtées dans le cadre d'une autre affaire et on découvre que ces 4 personnes étaient chargées d'aller assassiner Hicham Aboud. Hicham Aboud lui-même découvre l'information, c'est même pas lui qui a porté la plainte. Quand on voit le comportement du régime algérien dans d'autres affaires, nous avons une affaire semblable à celle-là, qui est celle de Amel Dizet, et dans cette affaire, il y a des gens, des fonctionnaires du corps diplomatique qui sont cités, ils sont soupçonnés, l'un d'eux est arrêté. On a une autre affaire, celle de Slimane Bouhafs. Slimane Bouhafs a été kidnappé à Tunis par des responsables algériens, et comme ils sont bêtes, il apparaît à Alger devant un tribunal, c'est-à-dire la main dans le sac. S'il était à Tunis, on va être disparu, on va être hop, il est devant un tribunal. Et ils vous disent non, on l'a pas kidnappé. Bon, Slimane Bouhafs déclare au juge dans quelles conditions il a été pris à Tunis, comment il a été transporté à Alger, et d'une façon frauduleuse, il n'est pas passé par la frontière. Et il a été jugé, il a dit que pendant tout le parcours, j'étais torturé et maltraité. Donc ce comportement, si on prend que ces 2 cas, ce comportement, c'est un comportement, j'allais dire, normal des autorités algériennes. Si on prend en considération que Tebboune et Chengueliha disent souvent que voilà, nous, l'époque de Boumediene, d'une façon directe ou indirecte, c'est notre époque référence. Et si on voit ce qui s'est passé à l'époque de Boumediene, tous les assassinats qu'il y a eu à l'étranger, et les menaces, etc., je dis que si les gens qui ont essayé d'assassiner Hicham Aboud, s'il s'avère après qu'ils étaient poussés par les autorités algériennes, moi, je ne serais pas étonné. D'autant plus que beaucoup d'opposants ont reçu des menaces directes de certains membres Et moi, par exemple, personnellement, c'est Tebboune lui-même qui a parlé de moi à l'occasion, en 2021, à l'occasion d'un discours, d'un entretien qu'il a eu avec les journalistes. Il a dit l'avocat qui est en Belgique, qui défendait un militant qui est mort en prison, et qui allait voir l'OTAN pour lui demander d'attaquer l'Algérie. Je ne sais pas comment qu'il a cru à cette rumeur qui était publiée par un journal que j'ai démenti 48 heures après. Alors moi, je serais allé à l'OTAN, je me serais réuni 5 ou 6 heures avec l'OTAN, s'il vous plaît, pour lui demander d'attaquer l'Algérie, rien que ça. Et vous avez un président qui reprend cette rumeur et qui le dit à une journaliste dans un contexte qui n'a rien à voir avec l'objet de ce qu'il discutait, et pour à la fin arriver à la conclusion que ce monsieur-là, il ne mérite pas d'être libre. Donc vous avez des indices qui disent qu'un chef d'État se base sur des rumeurs et condamne des gens et dit qu'ils n'ont pas le droit d'être libres. Et vous avez des faits qui remontent vers les autorités algériennes d'actions en dehors des frontières de l'Algérie. Mais vous avez aussi tout ce qui se passe en Algérie. Combien de gens sont en prison, combien de gens ils sont morts. Mon client, Franck Emeldine, ça fait 2 jours ou 3 jours qu'on a un petit peu commémoré l'anniversaire de sa mort. Moi, j'ai accusé directement à Alger, quand j'étais encore à Alger. J'ai même déposé plainte pour le compte de la famille Fra. Les autorités judiciaires, pénitentiaires et administratives de Rendaïa. J'ai déposé une plainte chez le procureur, chez le juge d'instruction de Rendaïa, les accusant d'être responsables de sa mort et en violation de la loi. Cette plainte, le juge d'instruction a fait une ordonnance pour dire je refuse d'ouvrir une information judiciaire et je classe l'affaire. Donc, vous avez tous ces comportements
qui montre qu'il y a quelque chose à Alger qui fait que la maltraitance des citoyens et même leur élimination est un procédé très probable. Alors, quand vous avez des informations comme ça, moi je dis que il faut voir. Ça ne serait pas étrange aux pratiques de gens qui constituent maintenant aujourd'hui le principal du régime algérien. Très bien. Vous avez parlé de l'affaire MRDZ Maître Saleh Debbouz, mais vous avez dit que peut-être, vous avez aussi mentionné que cette affaire, vous l'avez qualifiée de très probable. Pour l'instant, bien sûr, la responsabilité du pouvoir algérien n'est pas posée concernant l'affaire de Hicham Aboud, et vous l'avez dit. Mais il faut aussi revenir dans un contexte de cette crise qu'il y a entre Alger et Paris, et aussi les déclarations qui ont été faites par le procureur de la République, ou le procureur donc antiterroriste français Olivier Christen, qui a accusé l'Algérie, d'après bien sûr ses déclarations, a accusé l'Algérie de terrorisme d'État. On l'écoute. Et il y a d'autres procédures qui concernent d'autres pays, et pour ce qui relève de mon parquet, nous avons par ailleurs 5 autres procédures qui sont à la fois principalement en lien avec la Russie et d'autres avec l'Algérie. Des dossiers dont on a déjà parlé, qui sont connus aujourd'hui du grand public? Ce sont des procédures qui sont connues du grand public, qui font en général toutes qui s'inscrivent dans le même esprit. Ce sont plutôt donc ces pays étrangers qui vont pas forcément commettre des actions directement contre la population française, mais davantage contre leurs opposants sur le territoire. Voilà, donc le procureur français antiterroriste dans ses déclarations, Olivier Christen. Abdelkrim Zrelch, bien sûr, vous êtes libre de répondre à toutes les questions dont vous pensez que vous êtes à l'aise, bien sûr. Et on va parler de votre cas, parce que vous avez subi aussi des injustices. Quand on voit cette situation de gérer, cette façon de gérer le pays par une approche sécuritaire, mais aussi par cette approche de faire taire tous les opposants politiques, qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur, même le post de Mohsin Blaabbas sur les réseaux sociaux, et là je le cite, le pouvoir en place ne cherche plus seulement à gouverner, mais à formater le citoyen algérien pour qu'il n'essaye jamais d'empêcher l'injustice. À force de peur, d'arbitraire et de répression ciblée, il inculque l'idée que défendre un droit ou dénoncer une injustice peut coûter cher. Le résultat est une société où le silence devient un réflexe de survie, où chacun apprend à détourner le regard pour ne pas devenir la prochaine cible. Ce n'est pas un état de droit que l'on construit, mais une culture de la résignation et de la peur. Qu'est-ce que vous en pensez, Abdelkrim Zrelch? Ça, c'est la vérité absolue. Voilà. C'est notre vécu quotidien. Voilà, comme on vit actuellement en Algérie, je parle des personnes qui essaient quand même de garder leur ligne, de garder leur mode de réflexion, de préserver également leur mode de vie. Parce qu'on est pratiquement arrivé à parler de mode de vie actuellement. Mais je voudrais quand même intervenir, une petite parenthèse, en ce qui concerne les relations, avant toute chose, en ce qui concerne les relations franco-algériennes. Réellement, nous avons l'impression ici en Algérie, à l'intérieur du pays, nous avons l'impression que l'Algérie, quand je dis l'Algérie, je parle bien des pouvoirs publics, du régime en place, comme l'a si bien défini M. Darmanin. Je ne pense pas qu'il s'est trompé en disant ou qu'il voulait, ou que c'est un lapsus, ou que c'est une vérité cachée, ou que c'est un jeu de mots. Je ne pense pas. Je pense qu'il a très très bien analysé ses phrases avant de les dire. On a l'impression que le régime algérien cherche de l'indulgence, ou cherche de la clémence, ou cherche de la bienveillance, ou cherche de la compréhension, ou de l'empathie de la part de la France. On a cette impression-là. On n'a pas l'impression que c'est un État qui gère des relations avec un autre État, et que chaque État cherche ses intérêts avant toute chose. Point la ligne. La France ne nous aime pas et ne nous déteste pas. Voilà ma conviction. La France n'est pas là pour nous aimer ou pour nous détester.
La France est un État, est un pays qui a des intérêts et qui cherche à préserver ses intérêts. L'Algérie n'a qu'à faire de même, sans rentrer dans aucune autre dimension. Le mot exact, c'est dimension historique. Nous avons l'impression, réellement, que cette dimension historique est en train de devenir, pas en train de devenir, elle est devenue une drogue qu'on donne à consommer aux Algériens. Et je dirais peut-être la preuve absolue sur cela, c'est que quand les responsables français, les hommes d'État français, viennent en Algérie, ils nous parlent toujours d'histoire. Ils nous parlent d'Emir Abdelkader, ils nous parlent de la guerre de libération, du respect mutuel, ils nous parlent de l'historique qu'il y a entre l'Algérie et la France. Ils nous parlent le français là qui est revenu dernièrement, pas le consul, j'ai perdu le mot. L'ambassadeur. L'ambassadeur de France. Il est parti directement à Steve pour participer aux festivités du 8 mai. Voilà le discours que la France a avec nous. Pourquoi? Parce que nous acceptons et nous valorisons ce discours. Alors que ces mêmes responsables français, quand ils retournent en France et quand ils parlent à leurs concitoyens, ils leur parlent des intérêts économiques que l'Algérie a, plutôt que la France a en Algérie. À aucun moment, ils leur parlent de l'histoire de France avec l'Algérie. Ça n'intéresse pas les Français. Les Français s'intéressent à leur quotidien, à leur vie. Le mot Algérie n'existe pas dans la rue française. Le mot algérien n'existe pas dans les cafés français, dans les bars français. Nous, le mot France est dans les cafés algériens, dans la rue algérienne. On parle de la France tout le temps, comme si on était toujours colonisés, comme si la France nous colonisait toujours. Nous ne sommes pas sortis de cette drogue historique. C'est devenu carrément une drogue. Les Français, quand ils viennent chez nous, ils nous parlent d'Emir Abdelkader, et quand ils partent en France, ils parlent des 4 milliards d'euros que la France a perdus, hors hydrocarbures, bien sûr, hors hydrocarbures, que la France a perdu en Algérie à cause de ce qui s'est passé diplomatiquement ces 2 ou 3 dernières années. Nous n'avons pas un discours pragmatique. L'État algérien n'a pas un discours pragmatique envers la France. Il n'a pas un discours d'un État avec un autre État sans aucune véhémence, sans aucune nervosité, sans aucune perturbation historique au milieu. Ça fait 63 ans que l'Algérie a pris son indépendance. Ce n'est pas hier. Ça fait 63 ans. En 63 ans, s'il y a un pneu qui crève au milieu de l'autoroute, c'est la faute à la France. S'il y a un problème qui se passe en Algérie, c'est la faute à la France. La France, ça, ce discours était plausible, acceptable, je dirais les 10 premières années, jusqu'à 1972, peut-être. Il y avait certaines il y avait certaines nostalgies. Mais maintenant, ça fait 63 ans que la France a quitté l'Algérie. Jusqu'à quand nous allons parler de la France comme le mot exact, c'est comme un alibi pour expliquer nos défaites. Ça, c'est entre parenthèses en réalité. C'est juste pour dire que la relation de l'Algérie avec la France n'est pas une relation d'un État à un autre. On a l'impression que l'Algérie attend de la pitié de la France, alors que nous n'avons pas besoin qu'ils viennent eux chez nous expliquer notre histoire. À aucun moment, un Algérien n'a besoin qu'un Français vienne en Algérie lui expliquer son histoire. Par contre, si un Français vient en Algérie nous dire combien la France va investir en dehors des hydrocarbures, marhaban bikum. Vous êtes les bienvenus si vous veniez investir en Algérie et ramener votre technologie avec vous. Ne pas considérer l'Algérie comme un marché où la France va vendre tout simplement ses produits. Voilà, ça c'est très bien. Restez avec nous, Abdelkrim Zrel. Mais aussi, vous avez soulevé donc l'instrumentalisation de la France dans la politique intérieure en Algérie ou par le pouvoir en Algérie, mais aussi cette question est posée du côté français, que on reproche, et surtout le pouvoir algérien reproche à certaines classes politiques en France d'instrumentaliser les relations algéro-françaises. Adel Khalef, on apprend bien sûr par le biais du journaliste Ali Bourkhlef, le ministre algérien de l'Intérieur, Saïd Saïd, se rendra en France lundi 1er et mardi 2 juin
pour poursuivre avec son homologue français Laurent Nunez les discussions sur les questions migratoires, sécuritaires et le crime organisé. Une première depuis 2024, a écrit Ali Bourlef. Adel Khalf, on est en train d'apercevoir, si on peut dire, du côté français que la feuille de route ou leur diplomatie est très claire quand il s'agit de leurs intérêts, mais du côté d'Alger, on est un peu perdu. On n'arrive pas à comprendre comment notre diplomatie est en train de fonctionner. Quelle est votre réaction, Adel Khalf? Écoutez, je pense que le déplacement de monsieur le ministre de l'Intérieur algérien, France, est une bonne chose, dans la mesure où il y a des consentements qui sont établis, il y a des travaux qui puissent intervenir par rapport à ce qu'il y ait une continuation des opérations et de cette collaboration et des liens collatéraux entre l'Algérie et, vous savez, il y a des relations bilatérales entre l'Algérie et la France sur le plan juridique, et c'est très important que cette collaboration soit donc dans toute sa plénitude, soit exécutée. Si c'est dans ce sens-là, ce n'est pas plus mauvais. Moi, je ne pense pas que ce soit un problème si ce ministre se déplace en France. L'essentiel, c'est qu'il revienne à Alger avec des résultats entre les mains. Moi, je pense que ce qui est très important, c'est que je ne suis pas très certain quelle est la position d'Alger, surtout sur son plan de vocabulaire. D'ailleurs, votre invité, c'est un avocat, pardon. Voilà, que je respecte très, très, très profondément. Il faut comprendre une chose. Vous savez, il y a une très, très vieille déclaration, il y a une vieille formule de son homologue, hélas décédé, qui est un ténor du barreau, M. Jacques Vergès. Ce dernier avait une très, très belle expression. Il disait « Je préfère être l'avocat du diable que le procureur des anges ». Donc, ça lui répondra par rapport à la définition explicite et verbis, littéraire et littérale de la terminologie régime. Dans ce sens, si un ministre français déclare que l'Algérie est un régime, vous savez, le mot régime n'est pas désirable dans les annales de la diplomatie. On préfère dire gouvernement, autorité, pouvoir, etc. et non pas régime. C'est très péjoratif, régime. Néanmoins. Aujourd'hui, ce qui est très important pour l'Algérie, c'est d'essayer de calibrer sa position par rapport à la France, par rapport à Washington, surtout dans la question du Sahara occidental. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'anomalies, il y a beaucoup de contradictions, il y a beaucoup d'ambiguïtés du côté d'Alger comme du côté des pays de l'Ouest, en l'occurrence à commencer par Washington. Vous savez, la loi 2797 qui a été votée à l'ONU, qui donc n'est pas très favorable pour l'Algérie. L'Algérie semble ne pas exprimer de mécontentement par rapport à cette loi, mais néanmoins, à un long terme, cette loi n'est pas parfaitement, on va dire, de bon augure pour notre pays. En parallèle, l'Algérie déclare qu'elle veut s'aligner sur les positions de Washington. L'Algérie déclare qu'elle veut travailler fortement en collaboration avec Washington. Or, Washington, sur le plan du Sahara occidental, travaille dans le même angle, sous le même angle, pardon, ou dans la même lignée que Paris, que Madrid, que Londres, etc. Or, l'Algérie, ce n'est pas le cas. Donc, je n'ai jamais trop compris quelle est la qualité de la plume et la l'onctuosité de l'encre qui est utilisée du côté d'Alger pour écrire leurs notes. C'est très, très étrange. Et puis, en même temps, n'oublions pas que sur le point du Moyen-Orient, où beaucoup d'enjeux économiques se jouent actuellement, pendant que nous parlons, nous n'oublions pas que l'Arabie saoudite est en train de négocier actuellement un traité de paix avec l'Iran. Et au passage, je souligne que l'Algérie s'est désolidarisée de l'Iran. Il ne faut pas oublier ça. Donc, vous comprenez, il y a beaucoup d'ambiguïté, il y a beaucoup de brouillard. Moi, je ne suis pas particulièrement clair dans ma position, dans ma vision. Je préfère avoir de la retenue pour le moment, être patient,
tout en espérant que notre diplomatie commence quand même à comprendre que ce qui est important dans la diplomatie internationale, c'est qu'il faut investir dans le renseignement et dans l'intelligence. Si l'intelligence algérienne n'est pas suffisamment développée à l'international, la diplomatie algérienne ne pourra pas suivre. Ce que je suis en train de voir aujourd'hui, c'est que la diplomatie algérienne aujourd'hui fonctionne beaucoup plus sur la pulsion au lieu de fonctionner sur la qualité de l'information. Très bien. On est arrivé à la fin de cette émission. J'aurais aimé vous donner plus de temps à tous mes invités. Merci à vous. Je rappelle donc Adel Khalef, vous étiez avec nous depuis Londres, économiste mais aussi analyste politique. Merci à Maître Salah Debbouz, avocat et défenseur des droits de l'homme. Il était avec nous depuis Bruxelles. Merci à Abdelkrim Zril, journaliste et militant politique. Il était avec nous depuis Constantine par téléphone. Et un grand merci aussi à Kamel Moutefi, militant politique. Il était avec nous dans la première partie de cette émission depuis Montréal. Merci à vous, chers téléspectateurs.